dois remercier Monsieur Fred parce que je ne connaissais pas. En plus, le monsieur dont je vais vous parler m'avait offert le service de presse, qui s'est accumulé sur le nombre de services de presse. Et s'il n'y avait pas Monsieur Fred qui, chaque fois que je vais à France 5, me dit « T'as lu le livre de... » Enfin, c'est pas grave si tu l'as pas lu, mais bon. Et au bout de 3 semaines, 4 semaines, vous craquez rien que pour qu'il se taise, donc vous lisez. Et là, il m'a fait découvrir, on va vous faire découvrir une nouvelle star du polar historique. Il y avait Daillon, il y avait Parot, il y avait des gens comme ça qui sont des références. Et ben là, est en train de naître, un nouveau grande pointure, une nouvelle grande pointure du polar historique français. Il s'appelle Jean-Christophe Porte, c'est édité chez les éditions City. Alors le premier, c'est l'affaire des corps sans tête, qui était quand même une énigme qui était basée sur, on retrouvait dans la Seine des corps sans tête. On est à l'époque de la Révolution, hein, je vous dis tout de suite, c'est très important parce que il n'y a pas beaucoup de polars qui sont à cette époque-là précises. Ça, c'était extraordinaire. Bon, allez, je vais être sympa avec vous. Là, je vous le montre en belle édition, mais il va apparaître en poche bientôt. Le monsieur, il commence. Alors, si vous voulez lui faire gagner un peu d'argent pour qu'il puisse continuer à vivre, ça serait bien que vous l'achetiez dans cette édition. Et il vient d'en faire paraître un autre. Ça s'appelle L'affaire de l'homme à l'escarpin. Toujours c'est City. Jean-Christophe Porte. Il a un enquêteur qui revient souvent, qui s'appelle Victor d'Hauterive. Alors Victor d'Hauterive, en fin de compte, c'est un aristocrate. Hein. Mais comme on est sous la Révolution, il a supprimé la particule et tout, et ça devient d'Hauterive en un nom. Hein. Dans le premier tome, vous alliez voir, il avait été engagé par Lafayette. Déjà que je vous cite, hein, on est sous la Révolution, il y a Louis XVI qui s'est tiré avec toute sa famille dans la même berline, alors que tous les autres de sa famille sont partis en berlines différentes, ils se sont tirés, lui non, voilà, donc il s'est fait avoir, il est revenu à Paris, il n'a plus de pouvoir et rien. Et puis là, on est confronté à Paris à un problème, c'est qu'on a un jeune homme qu'on retrouve qui est complètement nu, sauf avec ses escarpins. Ok. Mais c'est pas des Loups-Boutins, hein. C'est des escarpins à l'époque, ça n'existait pas, Loups-Boutins. Donc il a juste ses escarpins, il a un problème, c'est qu'il est journaliste politique. En plus, il y a les Orléans, vous savez, c'était les faux culs qui ont voté la mort de Louis XVI, qui plus tard s'en mordront les doigts, mais bon, ils vont quand même le dégommer, comme ça leur permettra peut-être de prendre sa place s'il s'en tire. Il reconstitue la Révolution d'une façon extraordinaire, et surtout les coulisses, c'est-à-dire que nous, on connaît voilà, la Révolution, Robespierre, des Moulins, à moins d'être très historien et d'aimer beaucoup l'histoire, on ne connaît pas ça. Et lui, en nous amusant, on va découvrir tous ces jeux politiques, toutes ces coulisses de l'histoire de la Révolution qui vont déboucher sur la mort de Louis XVI, qui vont déboucher sur Robespierre et ainsi de suite. C'est absolument fabuleux. Allez-y, c'est... Bon, le type est surdoué, hein, ça me coûte de le dire, mais il est français, il n'est pas belge. Donc c'est la preuve que quand même les Français, par rapport aux Belges, peuvent avoir quelquefois du talent. Je ne dis pas souvent, mais bon. Et en plus, il est un peu belge parce qu'il ne se prend pas trop, il n'a pas encore la grosse tête, ce qui est un Français toujours. Hein, un Français sans grosse tête, c'est pas un Français. Donc ça s'appelle L'affaire de l'homme à l'escarpin de Jean-Christophe Porte chez City, et je suis sûr que même les Belges aimeront.